Lina avait 12 ans, mais dans ses yeux se reflétait une fatigue d'adulte. Chaque matin, elle se levait avant le réveil, dans la pénombre de la petite maison au bout du lotissement. Le parquet grinçait sous ses pieds nus, et le moindre bruit pouvait réveiller l'orage, son père. Les cris, elle les connaissait par cœur. Ils étaient devenus comme un fond sonore de sa vie. « T'es bonne à rien. Regarde-toi, t'es même pas capable de... » Chaque mot était une flèche, et Lina avait appris à ne plus saigner, juste à encaisser. Sa mère, elle, ne disait presque rien. Elle regardait la télé avec des yeux vides. Parfois, Lina essayait de s'asseoir près d'elle, d'espérer un geste, une main sur sa joue, un mot doux. Mais il ne venait jamais. Alors elle se contentait de rêver. Rêver qu'un jour, quelqu'un la verrait vraiment. À l'école, Lina ne parlait pas beaucoup. Elle avait appris que parler, c'était dangereux, que les mots pouvaient déclencher la colère. Mais elle aimait les livres. Dans les histoires, les enfants finissaient toujours par être sauvés. Elle s'imaginait vivre dans ces pages-là, loin de tout ce qui faisait mal. Un jour, en cours de français, sa professeure, Madame Bernard, demanda à la classe d'écrire un texte intitulé « Chez moi ». Les autres élèves parlèrent de rire, de dîners en famille, de leurs animaux de compagnie. Lina, elle, resta longtemps devant sa feuille blanche. Puis, lentement, elle écrivit. Chez moi, le silence crie plus fort que les voix. Madame Bernard lut la phrase. Elle leva les yeux, croisa le regard de la fillette. Et dans ce regard, elle vit quelque chose qu'elle connaissait, la peur. Après le cours, elle appela Lina à rester. Sa voix était douce, presque un murmure. « Lina, est-ce que tout va bien à la maison ?» Lina haussa les épaules. « Oui, madame, tout va bien. » Mais son menton tremblait. Et quand la professeure posa sa main sur son bras, Lina sursauta. Réflexe qu'on ne devrait jamais avoir à 12 ans. Madame Bernard ne força pas. Mais dès ce jour-là, elle décida de ne plus détourner les yeux. Quelques semaines plus tard, après une nuit de cris plus violente que les autres, Lina arriva à l'école avec un bleu sur la joue. Cette fois, la professeure alerta la direction et une assistante sociale fut appelée. Ce fut le début d'un long chemin. Lina eut peur, pleura, supplia qu'on ne la sépare pas de sa mère. Mais au fond, elle savait que c'était nécessaire, parce qu'elle ne voulait plus avoir peur, plus jamais. Elle fut placée dans une famille d'accueil, les Morel. Des gens simples, bienveillants, qui ne posaient pas trop de questions. Les premiers jours, Lina restait dans sa chambre, assise sur le lit, à écouter les bruits de la maison. Un rire d'enfant, une porte qui claque sans violence, une voix qui appelle pour le dîner. C'était nouveau, étrange, presque effrayant. Un soir, Madame Morel vint la voir. Elle s'assit à côté d'elle et lui dit « Ici, tu n'as pas besoin d'avoir peur de parler. » Lina ne répondit rien, mais pour la première fois, elle sentit quelque chose se briser à l'intérieur d'elle, le mur qu'elle avait construit pour survivre. Les années passèrent. Lina apprit à sourire, à faire confiance, à aimer. Ce n'était pas facile. Les souvenirs restaient comme des ombres au fond de son esprit. Mais elle avançait. Elle découvrit qu'elle avait une passion, écouter les autres. Parce qu'elle savait mieux que personne ce que ça faisait, de ne pas être entendue. À 20 ans, elle commença des études d'éducatrice spécialisée. Elle voulait aider les enfants à qui on avait volé l'enfance, ceux qui cachaient leur peur derrière des sourires forcés, ceux qui écrivaient des phrases tristes dans leurs cahiers en espérant qu'un adulte les lirait. Un jour, lors d'une séance dans un foyer, elle rencontra Adam, un petit garçon de 9 ans, au regard dur, les poings toujours serrés. Il refusait de parler, refusait de faire confiance. Mais Lina reconnut tout de suite cette manière de se protéger. Alors, patiemment, elle resta. Elle parlait peu, mais elle était là. Et un soir, alors qu'il dessinait, Adam lui dit « Tu crois qu'on peut aimer encore, même quand on a eu mal ?» Lina sourit, les yeux humides. « Oui, Adam, on peut aimer encore. Et c'est ça, le vrai courage. » Des années plus tard, quand Lina reçut un prix pour son travail auprès des enfants, elle pensa à son père. Elle ne lui en voulait plus. Elle n'excusait rien. Mais elle avait compris que pardonner, ce n'était pas oublier. C'était se libérer. Et quand elle ferma les yeux ce soir-là, elle entendit enfin le silence. Un silence doux. Un silence qui ne faisait plus peur.